C'est ici, vers 10 h ce matin, que la voiture a forcé la barrière de sécurité. À vitesse réduite, elle a roulé sur 150 mètres. Plusieurs commerçants l'ont alors stoppée devant ce stand. J'ai attrapé un poids et je l'ai jeté dans la voiture, donc ça a traversé la vitre. Là, il s'est retrouvé un petit peu apeuré, il a réessayé d'accélérer, il était en train de vouloir remettre une vitesse. Donc là, plus ou moins, je l'ai assommé, on va dire, avec mes mains. J'ai réussi à le sortir parce qu'il n'avait pas la ceinture de sécurité. Une intervention courageuse qui a empêché la voiture de s'engager dans l'artère principale. Vu l'heure, ça aurait été un carnage. Tout le monde était très solidaire. Il y avait d'autres marchands qui criaient pour que les gens se cachent parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait autour de ça. Et ça, ça fait chaud au cœur quand même. La scène s'est déroulée à quelques mètres de la gendarmerie. Le suspect, un homme de 53 ans, a été rapidement interpellé. Ce matin, l'hypothèse privilégiée était celle de l'acte d'un déséquilibré sous l'emprise de stupéfiants. Il tenait des propos extrêmement désordonnés, incohérents, qui ont nécessité plutôt d'envisager dans l'immédiat un placement en hospitalisation d'office pour lui donner des soins psychiatriques. Voilà. Donc on n'est pas a priori sur une suspicion d'actes motivés par des motivations religieuses ou autres. Pour les autorités, la sécurité du marché était assurée à la hauteur du risque. Le plan avait été donné en sous-préfecture, le marché était sécurisé, les rues étaient bouchées normalement, le barriérage était fait et jusqu'à présent tout s'est bien passé. Demain, les commerçants réinstalleront leurs étals comme tous les jours pendant l'été. Ils attendent plus de 10 000 clients.